Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les 6 astuces, les 6 éléments vraiment très importants, très capitaux qui vont vous aider à améliorer d'une manière considérable la sécurité de votre réseau Wi-Fi. Donc après cette vidéo, vous aurez entre vos mains les 6 éléments importants qui vont vous aider à mieux sécuriser votre réseau Wi-Fi. Voilà. Alors avant de vous donner ces 6 éléments importants, j'aimerais d'abord vous présenter des éléments ou bien d'un chemin que les hackers utilisent pour parvenir à pirater un réseau Wi-Fi. Vous allez savoir quoi? Un hacker d'abord c'est qui? Un hacker c'est juste une personne mal intentionnée qui a des intentions malveillantes consistant à pirater votre réseau Wi-Fi dans le but d'accéder à vos données ainsi qu'à vos informations personnelles et confidentielles. Il peut soit accéder à votre bande passante, il peut soit vider votre compte bancaire. Donc il a des intentions malveillantes de nuire. Voilà. Alors, afin qu'un hacker ne puisse pirater un réseau Wi-Fi, il peut soit emprunter des chemins vraiment très importants. Il utilise des chemins. Les premiers chemins, c'est quoi? Il peut soit s'attaquer directement à votre mot de passe. Surtout lorsque vous avez inséré un mot de passe facile. Les mots de passe faciles sont toujours insérés par des utilisateurs également qui sont naïfs, par des utilisateurs qui sont non avertis. Et ce n'est pas vraiment bien. Vous allez voir quelqu'un, il a vraiment un réseau Wi-Fi très puissant, mais lorsque vous lui demandez son mot de passe, le mot de passe c'est 1, 2, 3, 4, 5. Non, ça c'est pas un mot de passe recommandé. Vous devez être capable d'insérer un mot de passe vraiment très complexe, très difficile même à mémoriser. Vous devez savoir quoi? Un mot de passe doit toujours être une séquence de chiffres, de lettres, ainsi que des signes de ponctuation, voire même des symboles. Donc, insérer un mot de passe vraiment très difficile. De telle sorte que même lorsqu'un hacker tente vraiment de pirater votre mot de passe, qui trouve beaucoup de difficultés avant d'y arriver. Donc, le deuxième chemin, c'est quoi? Si le hacker ne sait pas attaquer directement votre mot de passe, il peut utiliser soit des logiciels vraiment très sophistiqués. Il y a des logiciels vraiment très techniques qui consistent à pirater le mot de passe de Wi-Fi très facilement, d'une manière vraiment facile. De nos jours, il y en a autant vraiment. Alors, sans plus tarder, maintenant je vais vous présenter les 6 éléments, les 6 astuces très capitaux, très importants qui vont vous aider à mieux sécuriser votre réseau Wi-Fi, de telle sorte que votre réseau Wi-Fi gardera toujours la même puissance, cette grande puissance qu'il avait avant. Alors le premier élément qui va vous aider à améliorer votre sécurité des réseaux Wi-Fi, c'est quoi? D'abord c'est quoi? Veuillez juste changer la configuration par défaut de votre routeur. Donc veuillez changer la configuration par défaut de votre routeur. Lorsque vous avez acheté un routeur, il y a un mot de passe ainsi qu'un login qui viennent par défaut. Vous allez vous rendre compte que la plupart des routeurs, une fois que vous les avez achetés, les noms du Wi-Fi c'est admin et le mot de passe du Wi-Fi c'est admin. Alors la plupart des gens sont déjà informés. Ils savent déjà que tel nouveau routeur, les mots de passe, donc les logins d'abord c'est admin et les mots de passe c'est login. Alors ils peuvent directement y accéder sans beaucoup de difficultés. Donc veuillez changer, veuillez personnaliser la configuration de votre routeur. Veuillez insérer un nouveau nom d'utilisateur ainsi qu'un nouveau mot de passe. Et le mot de passe doit vraiment être très complexe, doit être très difficile, doit être une séquence de chiffres, de lettres, de symboles, de signes de ponctuation, etc. Voilà. Alors le deuxième élément qui va vous aider, qui peut vous aider à mieux sécuriser votre réseau Wi-Fi, c'est quoi? Veuillez activer le cryptage WPA2. Lorsque vous avez un routeur, veuillez activer le cryptage WPA2. Le cryptage WPA2 c'est juste une fonctionnalité consistant à authentifier ainsi qu'à identifier seulement les personnes qui possèdent les mots de passe du réseau Wi-Fi. Ce sont seulement ces mêmes personnes qui ont accès à votre réseau Wi-Fi. Donc c'est une fonctionnalité qui consiste à insérer la possibilité d'entrer un mot de passe à votre réseau Wi-Fi. De telle sorte que pour que quelqu'un puisse se connecter à votre réseau Wi-Fi, il doit d'abord insérer les mots de passe. Donc c'est le cryptage WPA2 qui donne cette fonctionnalité-là, d'insérer les mots de passe avant de pouvoir accéder à votre réseau Wi-Fi. Parce qu'un réseau Wi-Fi qui n'a pas de mot de passe, c'est vraiment un réseau Wi-Fi qui n'est pas sécurisé. N'importe qui peut y accéder. Donc avec la fonctionnalité WPA2, vous avez la possibilité d'insérer un mot de passe et la personne pour se connecter, elle aura besoin d'insérer les mots de passe. Donc c'est vraiment très recommandé. Maintenant, le troisième astuce qui va vous aider à améliorer la sécurité de votre réseau Wi-Fi, c'est quoi?
veuillez réduire la portée de votre réseau Wi-Fi. Veuillez réduire la portée ou bien la distance de visibilité de votre réseau Wi-Fi. De nos jours, il y a un logiciel très performant qui permet de déterminer la puissance ainsi que le degré de visibilité de votre réseau Wi-Fi. Le logiciel là, je vais vous le recommander, c'est le logiciel NetSpot. Je vais l'écrire ici. Voilà, c'est NetSpot. Comme ça s'écrit. Donc c'est un logiciel qui va vous aider à vérifier la puissance ainsi que les degrés de visibilité de votre réseau Wi-Fi. Parce que c'est pas vraiment important que vous puissiez avoir un réseau Wi-Fi qui n'est utilisé juste dans votre maison, mais que la visibilité s'étend dans tous les quartiers. Donc si vous utilisez un réseau Wi-Fi seulement chez vous à la maison, c'est pas important que les réseaux Wi-Fi soient visibles dans tous les quartiers. Donc vous devez réduire la distance de portabilité, vous devez réduire la visibilité de votre réseau Wi-Fi, de telle sorte que si seulement vous quittez en dehors de votre maison, que les réseaux Wi-Fi ne soient pas visibles en dehors de votre maison. Donc vous devez limiter le périmètre ou bien la zone de couverture de votre réseau Wi-Fi. Et grâce au logiciel NetSpot, ce que je vous recommande, vous aurez la possibilité maintenant de vérifier la puissance ainsi que le degré de visibilité de votre réseau Wi-Fi. Maintenant, vous pouvez retourner dans les paramètres du routeur et paramétrer encore pour insérer une nouvelle visibilité. Voilà. Alors, le quatrième élément, c'est quoi qui va vous aider à améliorer la sécurité de votre réseau Wi-Fi? C'est quoi? Vous pouvez également cacher votre réseau Wi-Fi. Il y a une possibilité d'accéder à un réseau Wi-Fi alors que le réseau Wi-Fi est caché. Donc, maintenant pour se connecter, vous aurez juste besoin d'insérer l'adresse du réseau. Donc, une fois que vous avez caché un réseau Wi-Fi, le réseau Wi-Fi ne sera pas visible dans les paramètres Wi-Fi d'un appareil donné. Vous aurez juste besoin d'insérer maintenant juste l'adresse du réseau. Alors, le cinquième élément qui va vous aider à améliorer la sécurité de votre réseau Wi-Fi, c'est quoi? Vous pouvez également éviter les réseaux Wi-Fi publics ouverts. Donc, lorsque vous configurez un réseau Wi-Fi, veuillez toujours paramétrer que ce soit un réseau privé. Parce que plus le réseau est public, plus il sera beaucoup plus visible par beaucoup de gens. Et plus il y a une grande visibilité, plus le réseau est susceptible d'être piraté beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Donc, vous devez toujours insérer des réseaux Wi-Fi qui sont privés et non publics. Vous devez configurer ces paramètres-là. C'est vraiment très très important et cela peut vraiment vous aider à mieux sécuriser votre réseau Wi-Fi. Alors, le sixième et dernier élément qui peut vous aider à améliorer la sécurité de votre réseau Wi-Fi, c'est quoi? Vous pouvez maintenant activer le filtrage MAC. Veuillez activer le filtrage MAC. MAC, c'est quoi? Ça veut dire Media Access Control. L'adresse MAC, c'est l'adresse physique, c'est l'adresse qui permet d'identifier ou bien de reconnaître un appareil, que ce soit un ordinateur, un téléphone ou tout autre appareil, lorsqu'il est connecté sur un réseau Wi-Fi donné. Donc, c'est ce qui l'adresse MAC permet maintenant d'identifier un appareil connecté sur un réseau Wi-Fi. Alors, lorsque vous avez activé le filtrage MAC, donc c'est comme si vous autorisez seulement une certaine catégorie d'appareils à pouvoir accéder à votre réseau Wi-Fi, de telle sorte que si des personnes extérieures, même si elles ont les mots de passe de votre réseau Wi-Fi, même si elles essayent d'entrer les bons mots de passe, ces personnes-là n'auront pas accès à votre réseau Wi-Fi parce que les adresses MAC de leurs appareils ne sont pas reconnues. Vous n'avez pas configuré ça dans le routeur. Donc, c'est vraiment très important d'activer le filtrage MAC. Vous autorisez seulement une catégorie de gens à accéder. Même des personnes extérieures n'auront pas accès. Même si elles possèdent les bons mots de passe, elles ne pourront pas accéder à votre réseau Wi-Fi parce que les adresses MAC de leur appareil ne sont pas autorisées à accéder à votre réseau Wi-Fi. Voilà, donc c'était ça les amis. Je voulais vraiment vous présenter aujourd'hui ces 6 astuces, les astuces très importantes et très capitaux qui vont vraiment vous aider à améliorer d'une manière considérable la sécurité de votre réseau Wi-Fi. Donc vous n'avez juste qu'à vous n'êtes pas obligé d'utiliser les 6 astuces. Vous pouvez juste voir parmi ces astuces lesquelles vous conviennent, lesquelles vous appréciez beaucoup et tenter de voir. Vous pouvez essayer soit un ou bien 2 et voir ce que cela peut donner. Alors je vais écrire ces 6 astuces ici pour que vous puissiez les voir. Ils sont là.
Les premiers, changer la configuration par défaut de votre routeur. Vous pouvez changer en insérant un nouveau login, un nouveau mot de passe. Donc ici, il s'agit maintenant de personnaliser, comme je l'ai dit, personnaliser votre routeur en insérant un nouveau login et le mot de passe que vous-même vous avez choisi. Le deuxième, je dis activer le cryptage WPAD. Le cryptage WPAD, ça donne la fonctionnalité d'authentifier ainsi qu'identifier une personne en insérant un mot de passe avant de se connecter à un réseau Wi-Fi donné. Donc ici, vous n'autorisez seulement les personnes qui possèdent les mots de passe les bons mots de passe à pouvoir accéder à votre réseau Wi-Fi. Voilà, donc si vous n'avez pas mis cette fonctionnalité, n'importe qui peut accéder à votre réseau Wi-Fi parce qu'il n'y aura pas de mots de passe. Voilà. Le troisième élément, c'était réduire la portée de votre réseau Wi-Fi. Vous devez réduire la portée et bien la distance de visibilité. Si le réseau Wi-Fi est utilisé seulement chez vous à la maison, donc que ça ne soit pas également visible au quartier. Donc veuillez réduire la portée. Si le réseau est utilisé seulement au travail, que ça ne soit pas visible en dehors du cadre de travail. Et pour cela, je vous ai recommandé un logiciel très important, le logiciel NetSpot. Il est là. Vous pouvez juste télécharger ce logiciel ici. Le quatrième astuce, c'était cacher votre réseau Wi-Fi. Vous pouvez également le cacher. Mais pour se connecter, vous aurez juste besoin d'insérer l'adresse du réseau. Le cinquième élément, c'était éviter les réseaux publics ouverts. Vous pouvez insérer les réseaux qui sont privés. Parce que plus le réseau est beaucoup plus public, plus il y a beaucoup plus de visibilité. Et plus de visibilité peut conduire à plusieurs personnes à pouvoir y accéder, à pouvoir pirater facilement. Et enfin, le sixième élément, c'était activer les filtrages MAC. Donc vous autorisez seulement une certaine catégorie d'appareils à pouvoir accéder à votre réseau Wi-Fi. Pour qu'un appareil extérieur puisse accéder à votre réseau Wi-Fi, vous n'aurez juste donc besoin encore de prendre son adresse MAC, l'adresse MAC de cet appareil et de le configurer dans votre routeur. Donc c'était ça les amis. Je voulais partager avec vous ces 6 astuces qui vont vous aider à améliorer d'une manière considérable la sécurité de votre réseau Wi-Fi. C'est toujours de rappeler que nous sommes une chaîne scientifique. La chaîne YouTube Arsène Moussa Fix, c'est une chaîne scientifique, une chaîne éducative. Voilà. Et cette thématique m'a été recommandée par l'un de nos abonnés. Il m'a recommandé, il m'a dit si prochainement je pourrais faire cette thématique qui cadre avec la sécurité d'un réseau Wi-Fi. Alors je me suis dit que je devrais le faire. Donc si vous aussi vous avez des recommandations, si vous avez des suggestions à nous faire, veuillez juste nous contacter, veuillez juste commenter, veuillez nous écrire et on verra ce qu'on pourra faire. Ici nous avons nos contacts, il y a donc nos contacts qui sont là. C'est YouTube Arsène Moussa Fix, vous pouvez commenter, voilà. Vous pouvez également utiliser WhatsApp, mon numéro WhatsApp est là. Il y a également mon adresse mail qui est là. Si vous avez de quoi que ce soit, des questions, si vous avez je ne sais pas quoi, donc veuillez nous contacter, veuillez nous écrire et nous vous répondrons et nous vous donnerons, nous ferons le meilleur pour vous répondre et vous donner les réponses vraiment importantes et qui apporteront des satisfactions à vos besoins. D'accord. Merci beaucoup.